Aujourd'hui, on va vous parler des circuits en série. Pour premier lieu, le premier circuit en série, c'est un circuit en série. Et dans le fond, un circuit en série, ça a une seule et unique boucle d'énergie. Dans le fond, c'est tout le temps le même courant qui tourne tout le temps. Et qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Bien, dans le fond, il y a des ampères. Puis les ampères, bien, ils sont tous pareils, peu importe qu'ils soient n'importe où. Mais par contre, pour les volts, c'est là qui est différent, c'est que pour les volts, ça va être, mettons, sur le truc ici, ben ça va être 10. Puis si on les met, par contre, si, mettons, comme ici, il y en a 2, ben on va diviser, mettons, le chiffre 10 par 2 pour que ça fasse 5 partout. C'est ça. Merci. On a ici le système, dans le fond, le circuit en parallèle. Donc, contrairement au circuit en série qui comporte le même nombre d'ampérages partout selon les différents âges, lui, c'est le niveau, c'est dans le fond la charge en volts qui va être pareil partout. Donc, peu importe on le place où, sur quel composant, ça va être le même. Donc, ici, on peut voir à la source, c'est 5 volts et des deux embranchements, c'est 5 volts. Aussi, contrairement au circuit en série, il y a 2 boucles ou plusieurs. Il peut y en avoir beaucoup plus. On a choisi de faire un exemple comme ça. Mais comme ça change circuit en série, le nombre d'ampères ne va pas être le même. Donc, si on prend le nombre d'ampères au début, il y en a 10. Mais dans le premier embranchement, il peut y en avoir 6, il peut y en avoir 4, il peut y en avoir... Dans le fond, il faut que ça s'équivale. C'est pas tout le temps les mêmes charges, mais ça doit s'équivaloir dans le circuit en parallèle. Bonjour, ici Dr Elias. Aujourd'hui, on va... Non, c'est vrai pas ça. Pourquoi je suis parti? Ok, on va voir les signes pour bien comprendre les circuits électriques. Donc, nous avons le R ici. Le R, c'est pour la résistance. Le Q, c'est pour les coulombs. Le V, c'est pour les volts ou le voltmètre. Le U, c'est pour les volts. Le I, c'est pour l'intensité. Ce truc-là, je ne sais pas vraiment. C'est les ohms Les ohms, c'est... avec le résisteur Ouais. Le A, c'est les ampères. ou l'ampèremètre. Ou l'ampèremètre, bien sûr. Ici, n'oubliez pas que 1 volt équivaut à 1 coulomb. Moi, je vais vous présenter quelques-uns des composés qui ont été nommés et leurs symboles dans les circuits. Donc, on a la pile, l'ampèremètre qui est représenté par un A, le voltmètre qui est représenté par un V, une ampoule et un résisteur. Donc, la pile, c'est la source du courant. L'ampèremètre calcule l'intensité du courant. Le voltmètre calcule la charge du courant. Et le résisteur absorbe une partie de la charge du courant. Dans un circuit, l'ampèremètre et le résisteur sont tout le temps installés en série, peu importe le circuit. Et le voltmètre est placé en parallèle, au-dessus des autres composants. Puis, le sens conventionnel du courant, c'est du positif jusqu'au négatif. Donc, le courant se promène dans ce sens tout le temps. Et le déplacement des électrons, c'est l'inverse, se déplace du négatif jusqu'au positif. Maintenant, la question pour vous. Quelle est la mesure d'un résisteur? Ce sont les ohms.